Bonjour et bienvenue dans New Skills TV. C'est notre première émission consacrée aux StarTech Days. Je vous le rappelle, ils se dérouleront les 8 et 9 novembre prochains à Ciné Expo. Et pour en parler aujourd'hui avec nous, deux invités sur notre plateau, Valérie Bache, inspectrice coordinatrice à l'enseignement de la province de Liège, Luc Etienne, qui est directeur du département électromécanique, robotique, mécatronique à la Haute École Namur, Liège, Luxembourg. Et puis Patrick Mewissen recevra dans l'espace découverte Lola Anosé, une jeune étudiante. Luc Etienne, bonjour. Pourquoi, selon vous, est-ce important d'attirer les jeunes vers des filières scientifiques et technologiques ? Très important, d'abord parce que ce sont des métiers à haute valeur ajoutée. C'est important pour nos jeunes parce qu'il y a des métiers vraiment de passion ou autres, de technologie. Et je crois que c'est surtout très important aussi pour nos entreprises, nos industries et le fonctionnement d'un pays comme le nôtre qui a besoin de ces compétences. Et comment vous faites concrètement pour attirer ces jeunes vers les filières scientifiques et technologiques ? Il y a beaucoup de recettes, en fait. Il y a surtout faire venir les jeunes, je dirais, et leurs parents, parce que parfois la conviction elle est à ce niveau-là, au sein de nos portes, mais aussi par notamment un concours, le Mechatronic Contest, avec AllSkills Belgium notamment, qui a pour but de montrer les métiers avec toute leur puissance ou leur meilleur jour. Voilà. Au-delà de ça, les portes ouvertes, forcément, c'est important, faire venir à la rencontre. Voilà, eh bien, je vous propose maintenant de faire un petit tour par les StarTech Days. Luc Etienne, quelques petites questions. Alors, selon vous, quelle filière pour le futur ? L'industrie 4.0, la mécatronique, la robotique, c'est essentiel pour nous. Oui. Et quels besoins de compétences pour le futur ? Compétences techniques, technologiques, mais aussi les soft skills qui sont importants à développer. Et quand est-ce que ça commence, le futur ? Le futur, c'est déjà commencé. Donc l'industrie 4.0 est en marche et il ne faut pas rater le train, c'est important pour tout le monde. Oui. Et ma dernière question, où découvrir les métiers du futur ? Au sein des écoles, la nôtre est ouverte lors des portes ouvertes ou autres, les StarTech Days et toutes les manifestations qui mettent les métiers techniques, technologiques en évidence. Eh bien alors, je vous propose qu'on se donne rendez-vous au StarTech Days, donc les 8 et 9 novembre prochains, à Ciné Expo pour l'édition 2021 des StarTech Days. Patrick, c'est à toi et tu accueilles aujourd'hui une jeune étudiante. Plus précisément écolière, puisque Laura est au collège Saint-Quérin à Huy, en 3e année secondaire. Exactement. Merci Laura d'avoir accepté l'invitation. Tu es une des plus jeunes invitées et tu vas un peu nous parler de ton parcours, puisque tu es dans une option sport-études. Exactement. Je suis en option sport et c'est parce que j'aimerais beaucoup travailler dans tout ce qui touche au sport, être coach sportive ou prof de danse, tout ça, parce que je suis particulièrement attachée à la danse que j'ai commencé il y a 4 ans. Je fais 6 heures par semaine et des compétitions à côté. Et franchement, c'est un domaine qui m'attire vraiment très fort. Alors, tu fais également du néerlandais. Donc c'est une option sport-langue. Et tu as une année un petit peu compliquée, ce qu'on appelle une année hybride. Exactement, oui. J'ai dû pendant un petit moment quand même faire école un jour sur 2. Et les autres jours, j'étais à l'ordinateur, en visio, quasi à toutes mes heures de cours. Alors, pour te montrer un peu de quoi peut être fait l'avenir, je te propose de faire un petit tour par les StarTech Days. D'accord. Laura, voici donc quelques images. Pour toi, j'ai un petit questionnaire sur les directions et l'avenir. Alors, tu es plutôt mer ou campagne ? Plutôt mer. Alors, plutôt montagne ou ville ? Montagne. Alors, est-ce qu'on peut dire que tu préfères les travaux pratiques ou tout ce qui est plus théorique ? Plutôt pratique. Tu aimes la danse, un autre sport ? Oui, j'ai fait de la gymnastique pendant 7 ans et j'ai fait aussi du judo. D'accord. Est-ce que tu es plutôt pour le passé ou le futur ?
le futur. Eh bien, dans ce cadre-là, je te propose de nous rejoindre aux StarTech Days qui auront lieu en novembre à Sydney. Merci Patrick, merci Lola. Luc Etienne, encore une petite question. Les sports, il y a aussi énormément de technologie aujourd'hui. Vous avez quelques exemples. La mécatronique et la robotique appliquées au sport, c'est comment? Ça se passe comment? Je dirais que pour un bon équilibre, c'est l'idéal. Donc, et forcément, la technologie peut répondre à beaucoup de besoins à ce niveau-là. Et notamment, peut-être qu'une chose importante à souligner, c'est l'alternance, je dirais, qu'on promeut, depuis quelques années au sein de mon département. C'est une belle filière exploitée. Voilà, merci. Je vous propose maintenant de rejoindre notre séquence STEM by Skills. Aujourd'hui, c'est une animation scientifique et technologique qui nous est proposée par Technocité. Vous allez découvrir la logique et le raisonnement mathématique. En 2019, Antoine Maréchal décroche la médaille d'or aux StarTech Days en technologie automobile. Une performance qui lui a permis de participer au championnat du monde à Kazan en Russie. Aujourd'hui, il n'a qu'un souhait, se dépasser pour faire briller nos couleurs lors des prochains Euroskills. Bonjour Antoine. Bonjour Jérôme. Bienvenue chez Technocité. Merci beaucoup. Tu es prêt? Allez, c'est parti, Allez, on c'est y parti. va. Et au fait Jérôme, Technocité, c'est quoi? Technocité, c'est un centre de compétences. On aide les jeunes à améliorer leurs compétences dans le domaine du numérique. D'accord. Et oui Antoine, chez Technocité, on améliore la culture technologique à travers des ateliers à destination des jeunes et des enseignants. Ici, on peut apprendre au départ de Minecraft, de l'intelligence artificielle, des robots, de l'impression 3D ou encore du métier d'influenceur. Un accompagnement pédagogique ludique et interactif qui nous plonge dans le monde de demain. Et Jérôme, qu'est-ce que tu me proposes pour aujourd'hui? Aujourd'hui, je te propose de résoudre des énigmes. On va donc devoir raisonner de manière logique. Absolument. La logique, cela peut être d'ouvrir la porte du garage ou du salon. C'est être au bord de l'eau plutôt que dans l'eau. C'est réfléchir avant d'agir. C'est éviter d'être surpris, c'est de ne pas tourner en rond. Mais c'est surtout aller de l'avant. Tu es dans une salle d'escape game, il y a un virus qui a été activé par erreur dans cette salle et tu vas devoir faire appel à ton sens de l'observation, à ta logique, pour résoudre ces énigmes. La logique, c'est la base de plein de compétences, notamment en mathématiques. Et je te propose de commencer dès maintenant. Tu as 12 000 dossiers et sous-dossiers dans lesquels un seul contient la bonne procédure. Tu dois te référer à ce logo pour chercher les indices qui te permettront d'identifier le bon dossier. D'accord, je cherche après ça. Exercer son raisonnement logique, que ce soit en mathématiques ou informatique, c'est un peu comme un jeu où l'on prend plaisir à trouver des indices pour résoudre un problème. Alors Antoine, comment se passe ton enquête? Voilà Jérôme, j'ai trouvé des indices. Je sais que le code doit être composé de 4 lettres. Oui. Et commencer et se terminer par une consonne. Voilà, j'ai trouvé le fichier. Ok. Bravo, tu as réussi à trouver le bon dossier. En suivant les instructions qu'il contient, tu vas pouvoir commencer à corriger le code source du fichier malveillant avant de passer à l'énigme suivante. Sur cette table, la dernière énigme pour trouver la dernière procédure, mais comme tu peux le voir, le dossier est verrouillé. Tu as une énigme à résoudre, tout ce dont tu as besoin est présent sur la table. Bon courage. Ok. Sais-tu Antoine que la logique explique comment un fait ou une affirmation peut découler d'autres faits déjà admis? En fait, il suffit parfois d'analyser les éléments d'un problème et d'y ajouter un peu de raisonnement pour découvrir la solution recherchée. Voyons si tu es un bon détective. Voilà Jérôme, j'ai trouvé. Le code, le message me dit que c'est Blaster. Eh bien écoute, tape-le ici et on va voir. Ok, c'était la bonne réponse. Toutes les étapes ont été faites, on va maintenant vérifier que tu as bien réussi à déverrouiller l'antivirus. Ok. C'est maintenant le moment de vérité quant au résultat de tes réflexions. Voilà, virus éliminé, félicitations. Merci. Mais dans la vie de tous les jours, à quoi ça va me servir ça Jérôme? La logique, on la retrouve partout, dans les problèmes mathématiques, c'est vrai, mais aussi dans tous les problèmes de la vie courante et dans tous les métiers. Tu as repéré des éléments, tu les as associés, tu as fait des liens et tu as pu résoudre tes problèmes. Donc tu vas avoir besoin de ça absolument toute ta vie. D'accord. Eh bien merci beaucoup Jérôme pour cette journée. Je t'en prie, merci beaucoup, bravo. Merci. Salut. En appliquant des raisonnements logiques dans notre quotidien, nous faisons preuve d'un esprit scientifique. Et sans le savoir, nous utilisons des principes mathématiques pour améliorer sans cesse le monde qui nous entoure.
Rebonjour Valérie Bache, je le rappelle, vous êtes inspectrice, coordinatrice à l'enseignement de la province de Liège. Et l'enseignement de la province de Liège attache beaucoup d'importance aux métiers techniques et technologiques et en fait d'ailleurs largement la promotion à travers différents outils. Quels sont ces outils et surtout quels sont ceux que vous citeriez en premier, que vous mettriez en valeur? Il y a 2 outils vraiment phares au niveau de l'enseignement de la province de Liège pour sensibiliser les jeunes aux métiers techniques. Il y a d'une part le Technitruck qui roule sur les routes de la province depuis plus de 10 ans et qui ont accueilli plus de 45 000 élèves. Le Technitruck qui s'adresse aux élèves de 6e année primaire et qui, à travers une situation pratique, immersion sur des thématiques, permettent de découvrir les métiers techniques. Le deuxième outil, c'est la Technosphère, qui est la grande sœur du Technitruck, qui s'adresse aux élèves de réto, de dernière année, pour les sensibiliser aux études de l'enseignement supérieur qui conduisent aux métiers techniques, qui misent, elles, sur le serious game, qui misent sur vraiment une expérience immersive, qui associe la réalité augmentée, virtuelle, et qui fait vraiment vivre une expérience innovante à ces jeunes pour leur faire découvrir l'ensemble des métiers. Et je suppose qu'on peut trouver tous ces renseignements sur le site. Tout à fait, ils sont accessibles, ils sont même présents au niveau des StarTech. Ah, c'est formidable. Est-ce que vous avez d'autres projets en cours ou d'autres idées pour valoriser les métiers techniques et technologiques? Oui, donc nous, on essaie de développer une approche orientante qui soit inscrite dans l'ensemble du cursus. Que ce ne soit pas simplement des moments phares à vivre au cours du parcours, mais on développe le lien avec les métiers à travers l'ensemble des cours, que ce soit des cours de français, de mathématiques. On accroche l'orientation métier, la visibilité des métiers à travers l'ensemble de ces cours. Et ça donne des résultats? Vous constatez une progression dans les inscriptions vers des filières techniques, scientifiques, technologiques? Oui, globalement, on s'aperçoit que les jeunes, en tout cas les petits du primaire, ont un autre regard lorsqu'ils sortent du truck, du camion sur les métiers techniques. Et pour les élèves du supérieur, on a commencé en 2018 l'expérience Technosphère. Il est encore un peu tôt pour voir si seulement on a formé des ingénieurs de demain ou des scientifiques de demain, mais je pense qu'on a donné l'envie, en tout cas, et on a ouvert la curiosité pour ces métiers. Voilà, je vous propose maintenant de faire un petit tour par les StarTech Days. Voilà, alors, Eureka, les STEM sont essentiels pour résoudre les défis de demain, pour trouver des solutions innovantes et les mettre en œuvre. Eureka, les STEM s'adressent à tout le monde, les filles et les garçons, les jeunes et les plus vieux. Et Eureka, la technologie, c'est l'avenir et le présent. Pardon. Oui, non, je vous en prie. C'est ce qui permet de comprendre en tout cas ce qui nous entoure et de pouvoir agir sur les choses qui nous entourent. Eureka, pour découvrir les STEM, il faut être curieux, il faut ouvrir les portes et peut-être venir dans la Technosphère ou dans le Technitruck. Voilà. Et ma dernière question, Eureka, les StarTech Days, c'est une expérience exceptionnelle à vivre, en tout cas pour les jeunes. Ça permet de mettre en avant vraiment leurs compétences et peut-être faire que l'ensemble des jeunes qui participent soient des modèles innovants et des modèles créatifs pour leurs collègues et leurs condisciples. En tout cas, merci Valérie Bache de vous être prêtée à ce petit jeu. Et donc, je vous donne rendez-vous au prochain StarTech Days, donc les 8 et 9 novembre, à Ciné Expo. Et pour retrouver toutes ces infos sur cet événement incontournable de promotion des STEM, des métiers techniques et manuels, rendez-vous sur le site www.worldskills.be. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour une seconde émission consacrée au StarTech Days. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.